Il pleut sur Damboula. En attendant que ça se passe, nous bouquinons sous la véranda de notre guesthouse. Le guesthouse, ou chambre d'hôte, est un moyen économique et agréable de se loger au Sri Lanka. Au pied de la colline, un Bouddha doré de 30 mètres de haut trône au-dessus d'un temple moderne très kitsch. Car depuis plus de 2000 ans, Damboula est un lieu sacré. En haut de la colline, derrière ce cloître blanc, nous allons pénétrer dans de vastes grottes et y découvrir de magnifiques temples rupestres. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, un roi chassé d'Anuradharapura par l'envahisseur tamoul se réfugia à Damboula où il vécut en ermite. Et quand il récupéra son trône, c'est lui qui fit aménager ces grottes et sculpter ces magnifiques Bouddhas dorés. Figures dépouillées à l'extrême dans le mystère du clair-obscur, hiératisme sans raideur, et toujours sur leur tête la flamme de la sagesse. Détachement et sérénité. Chaque époque a contribué à l'embellissement des lieux. Ainsi, ce roi du XVIIIe siècle que l'on voit une offrande à la main est le commanditaire des fresques qui ornent murs et plafonds. On y voit par exemple des dieux hindous en prière, les armées de démons venus attaquer Bouddha, et leur chef Mara, vaincu, désarçonné de son éléphant. Danseurs célestes. Ici, pas de figure de femme. Arbre de l'éveil ou simple paysage. Roi enturbané chargé d'offrandes et Bouddha en méditation que le cobra abrite de la pluie. Monolithe rouge s'élevant à 200 mètres au-dessus de la jungle, Sigiriya est sans doute le site le plus spectaculaire du Sri Lanka. Ce fut le refuge au 5e siècle du roi Kasyapa, qui, après avoir tué son père et banni son frère, n'avait pas la conscience bien tranquille. Pour gravir cette paroi abrupte, heureusement, il y a des escaliers. À mi-chemin de notre ascension, une longue galerie, bien à l'abri du soleil et de la pluie, dans la paroi rocheuse. C'est là que nous attendent, peintes sur la paroi, les merveilleuses demoiselles de Sigiriya. Favorites du roi ou aspara céleste, elles ont gardé tout leur charme et la peinture toute sa fraîcheur. मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय. Nous cheminons ensuite sur une vire étroite et des passerelles qui surplombent le vide pour aboutir à une plateforme moins aérienne. Puis, entre les deux pattes géantes d'un lion, nous partons à l'assaut de la citadelle. Shivaya Gauri Vadanabjam
Nous voici donc sur un nid d'aigle entre ciel et terre. Piscine immense, flottant au ras des nuages. Contreforts massifs des terrasses qui font penser à une forteresse inca. Mais d'après les maquettes du musée, le palais édifié sur ces terrasses avait l'élégance tout asiatique de gracieuses pagodes de bois. Panorama sur les jardins du 5e siècle, plan à la le nôtre, avec le même souci de faire courir l'eau de bassin en bassin. En longeant les douves, paraît-il pleines de crocodiles, nous observons une colonie de singes à longue queue, des entelles. स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय. Dominé par un gigantesque Bouddha offert par le Japon, Kandy se love dans un écrin de collines autour d'un grand lac. Et de notre chambre, nous avons cette vue apaisante. जब मेरी राह के कदम थे मजबूत. Dans une vaste enceinte cernée de douves, le temple de l'Adam est l'édifice le plus sacré du Sri Lanka. On y conserve jalousement et on y vénère en effet une précieuse relique, une dent du Bouddha. Dans cette enceinte se trouvent aussi des jardins, des sculptures et un magnifique hall d'audience ouvert aux 4 vents qui s'appuie sur 64 piliers de bois magnifiquement travaillés. C'est par ce petit corridor qu'on pénètre dans le temple. Il a 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, point de fidèles devant ce sanctuaire orné de défenses d'éléphants. Et, avec ces belles dames en sari blanc, on se croirait dans le hall d'un opéra. Mais le saint des saints se trouve à l'étage. Grande salle au plancher ciré et longue table à offrande. C'est dans ce tabernacle qu'est conservée cette fameuse dent de Bouddha. Le lendemain, nous visitons Kandy, une ville animée de 250 000 habitants. Dans la vieille ville, nous dénichons de petits temples hindous. Et découvrons de vieilles maisons coloniales et encore d'autres temples.
Nous voici dans la gare de Peredegna, à 7 km de Candie, à attendre le train pour Nourawa Elia. Comme il aura 1 heure de retard, nous avons le temps d'observer le trafic. Nous avons réservé des places dans une voiture Pullman confortable où nous montons avec toute une armada de Chinois. Qui va aller dans le salon d'observation. Mais grande déception, comme il pleut, on ne voit rien avec les vitres couvertes de buée. Pour regarder le paysage, seule solution, se mettre debout à la portière. Le thé apprécie l'altitude et un climat chaud et humide. Et c'est une merveille de voir ces collines plantées d'arbustes ronds et bien alignés. Pas de cueilleuses cependant dans les plantations car la récolte se fait le matin. Le voyage est interminable. Il durera plus de 6 heures pour 90 km, alors qu'en bus, on aurait mis moins de 3 heures. Il a fallu grimper 1300 mètres de dénivelé et avec la pluie, les roues patinaient sur les rails. À Nourawa Elia, nous logerons au Hill Club, un hôtel colonial au charme suranné. Pour le dîner, vestons et cravates sont de rigueur, mais on vous les prête. Pour faire la balade à Horton Plains, nous avons quitté l'hôtel à 5 heures du matin. Hier soir, sous la pluie, on nous avait promis qu'il ferait beau, et voilà, nous avons de la chance. De ce vaste plateau herbeux, on aperçoit le célèbre pic d'Adam. On s'est levé si tôt pour être dans le parc à 6h30, et c'est l'heure où les sambars et les biches pèsent tranquillement dans les herbages. La balade est une boucle de 9 km sur un plateau bien dégagé, à 2200 mètres d'altitude, et certaines la font en chaussures à talons. À un moment, le plateau se termine brusquement par un à-pic de 880 mètres. C'est le bout du monde. C'est là qu'il fallait arriver impérativement avant 10 heures du matin. En effet, quand la température se réchauffe dans la vallée, les nuages et les vapeurs montent le long de la falaise et la vue est bouchée. À cause de cette humidité, nous avons au bord du plateau un reste de forêt primaire avec ses guirlandes de lichen. Et revoilà nos asiatiques criardes qui nous auront bien pollué le paysage. Quelques jolies fleurs, mais c'est un peu tôt pour les rhododendrons, et derrière un rideau de fougères arborescentes, la belle cascade de Baker's Fall. À 1900 mètres d'altitude, Nourawa Elia fut une station climatique très appréciée des Anglais qui adoraient les beaux jardins.
En bus, nous allons descendre des montagnes pour gagner la zone côtière. À Tisamaharama, agréable balade à vélo autour du lac. My Village, notre maison d'hôte à Tissa. Sans doute l'adresse la plus raffinée de notre voyage. Bus maintenant pour Matara, et dans les bus locaux, pas le temps de s'ennuyer. Polena Beach, près de Matara. Une des rares plages de la côte, abritée des vagues par une barrière de corail. Et, comme ces jours de fête, c'est très fréquenté. C'est à côté de cette plage que nous avons loué un petit bungalow de bois avec un mini jardin qui donne sur la mer. De la terrasse, on peut même voir nager les tortues. Bien que les fonds pour le snorkeling ne soient pas terribles, nous y passerons plusieurs jours très agréables. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. On rêvait d'aller voir les baleines à Mirissa. C'est juste l'époque où, au cours de leur migration, elles séjournent au large de la côte du Sri Lanka. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by.
Nous avons pris place à bord d'un bateau à 2 étages et c'est toute une flottille qui part à la chasse à la baleine. Résultat, les cétacés fuient tout ce tohu-bohu et voilà tout ce qu'on a vu. Ikadua est un spot très prisé des surfeurs que nous regardons évoluer devant la plage de notre hôtel. Riverside, go to the water so very near. The river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow. Les touristes sont en majorité asiatiques ou russes. See how everything is torn in the river deep, and I don't know why. Promenade le soir jusqu'au petit port, dîner aux lampions sur la plage. Nous terminons notre périple à Galles, une petite ville fortifiée par les Hollandais au XVIIe siècle et entourée de remparts à la Vauban. Devise anglaise sur la porte, car ensuite les Anglais ont chassé les Hollandais. Et à l'intérieur, des places désertes, une ville tuée par la réhabilitation historique. Car ici, on restaure à tout va. Église hollandaise et son cimetière, temple, belle maison coloniale que l'on transforme en hôtel chic ou en restaurant branché. Et ce qui n'est pas restauré le sera bientôt. Les gens simples sont partis. Il ne reste que les touristes et les singes. Seul endroit animé, la promenade sur les remparts jusqu'au phare. Beaucoup de musulmans à Galles. Ils ont d'ailleurs transformé la cathédrale portugaise en mosquée. Ce sont eux qui tiennent le commerce le plus florissant de la ville, la joaillerie. Coucher de soleil un samedi soir, de belles mariées parées comme des princesses se font prendre en photo sur les remparts. En allant prendre le train pour Colombo, voici le Galles populaire. À Colombo, c'est dimanche, tout est fermé.